15 heures donc passées 4 minutes en France et plus précisément à Paris où je vis. Il doit être 15 heures passées de 4 minutes à Ekadaminkoul, 15 heures passées de 4 minutes à Biwombane. Madame, Messieurs, bienvenue donc à ce live. Le live qui était prévu pour 14 heures, comme d'habitude, nous avons une bonne heure de retard. Merci donc avec le Zigli de partager ensemble mon avis sur la marche du monde et du Cameroun en cette fin d'année de 2024. Avec vous donc, j'adresserai mes vœux à ceux qui me font l'honneur de me suivre à travers le monde. J'ai intitulé cela « Mes vœux à mes amis virtuels ». Je n'ai pas qualité pour m'adresser au peuple camerounais, mesdames et messieurs. C'est pour ça que ce dimanche 29 décembre 2024, j'adresse mes vœux à tous ceux qui me font l'honneur de me suivre à travers le monde. Ces vœux sont un peu particuliers. Je ne les adresse pas de manière très solennelle, ou tout au moins avec beaucoup de solennité, comme le font la plupart des chefs d'État et dirigeants du monde. Je le fais de manière interactive, de manière aussi simple et de manière conviviale, de manière tout simplement relaxe, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas le droit d'utiliser les attributs, ou tout au moins les symboles de l'État du Cameroun. Mais je suis un citoyen camerounais, ou tout au moins d'origine camerounaise. Je peux donc afficher derrière le drapeau du Cameroun. Sur ce, je vais vous prier de partager le direct à travers les 4 coins du monde. Pour ceux qui m'ont accompagné tout au long de cette année, nous terminons donc l'année en beauté. Je m'adresse à vous, je vous suis reconnaissant. Je partage avec vous ma vision du monde, ma vision de la marche du monde et du Cameroun en particulier. Sans avoir la science infuse, vous allez interagir, vous allez écrire, vous allez m'envoyer des messages que je pourrai lire. Alors, l'année 2025 donc, qui pointe à l'horizon pour nous, sera une année cruciale. Ça sera une année électorale. Et nous allons lancer un certain nombre de concepts. Nous allons accélérer la cadence pour voir dans quelle mesure, mesdames et messieurs, nous pouvons tout simplement apporter notre modeste contribution dans la marche des affaires. C'est pour cela que, aujourd'hui, depuis mon domicile parisien, je prends la parole pour interagir avec vous, pour vous donner mon avis sur la façon dont les affaires du monde ont été gérées en général et le Cameroun en particulier. Je vais donc vous prier en cette fin d'année d'être très nombreux. Pour une fois, nous sommes en fin d'année. Ceux qui ont l'habitude de regarder en crocodile, en caïman, ont une belle occasion quand même. En fin d'année, c'est le moment de faire la paix, d'être en famille, de se pardonner et de montrer qu'on commence sur de nouvelles bases. Sur ce, je vais donc prier les uns et les autres de partager le direct. Alors que vous êtes en train de le partager, je vais diffuser, mesdames et messieurs, quelques pages publicitaires des gens qui me tiennent à cœur. Je ferai aussi la promotion d'une dame dont j'aime beaucoup la musique, Nadia Ewande, qui vient de sortir un nouvel opus. Et je lui avais promis d'assurer un peu de promotion sur son nouvel opus. Et je vais le faire pour elle. Et je pense que depuis là où elle est, on va l'habiter pour qu'elle puisse suivre le direct et le partager. Au moment où il est 15 heures passées de 8 minutes, mesdames et messieurs, j'attends vos nombreux partages. J'attends que vous transmettiez la nouvelle, que vous répandiez la nouvelle, que vous fassiez un petit geste magique sur la petite touche partager. Vous partagez le direct. Vous partagez le direct, vous mettez des cœurs en cette fin d'année 2024.
C'est donc parti, mesdames et messieurs, dès que nous aurons atteint un seuil raisonnable de partage, dès que nous aurons atteint un seuil raisonnable de personnes connectées en direct, je vais devoir donc diffuser d'abord une petite séquence, je dirais publicitaire, mais de manière gratuite. C'est ma manière à moi de donner un coup de main, c'est ma manière à moi de donner des coups de pouce à d'autres compatriotes qui essayent de se battre, entre guillemets, pour parler comme au quartier. Alors, partageons le direct, ne soyons pas avares. Je vous prie, vous qui m'avez accompagné tout au long de cette année 2024, de partager le direct. Partageons le direct. Bienvenue donc sur la page du Zigli. Nous sommes là un dimanche 29 décembre 2024. Comme je l'ai dit en entame, je vais partager avec vous ma vision de la gestion des affaires du monde en général et du Cameroun en particulier en cette fin d'année 2024. Alors, comme nous n'allons pas attendre tous les retardataires, nous allons commencer par diffuser quelques séquences publicitaires. Je n'ai aucun droit sur cette musique, elle est de Nadia Ewande, le titre c'est Ndolo. C'est sa nouvelle sortie, son nouvel opus. Je vous prie de suivre et de liker, d'aller suivre cet artiste. C'est une artiste très humble, très effacée, très discrète, qui n'est pas dans l'outrance. Comme vous le savez, je n'aime pas l'outrance. Avec vous donc, Nadia Ewande dans Ndolo. C'est parti. Oh là. Décidément, les sorciers ne veulent pas que je partage la musique de ma sœur Nadia Ewande. Nous allons y arriver, nous ne lâchons rien. Voilà. L'habilleuse officielle de Madame Zogo, Madame Glam Style Glory. Nous allons partager Glam Style Glory, l'habilleuse officielle de Madame Zogo. Voilà. Nous irons sur sa page, nous allons diffuser quelques séquences publicitaires et nous aborderons le vif du sujet. De Glam Style Glory, l'habilleuse officielle de Madame Zogo et même de Monsieur Zogo. Alors, nous commençons donc par cette première séquence qui ne va pas durer. Merci. Bon, famille. L'argent, j'ai fait à 35 €. C'est de Glam Style Glory, de 30 €. l'habilleuse officielle du couple Zogo. 30 €, 35 €. Est-ce que le volume est bon? Il est très bon. Voilà. Est-ce que le volume est bon? Le prix, je fais à 30 €, l'argent, je fais à 35 €. Voilà. Nous n'avons pas de souci de taille avec ça. Voilà. Cette fête de fin d'année, une seule adresse sur votre... vous m'excuserez l'argent, pour je fais à aujourd'hui. 35 €. Voilà. Le prix, je De fais Glam seulement au Style prix de Glory. 30 €. Donc, ensemble comme ça, L'habilleuse officielle du couple Zogo. 30 €, 35 €. Elle habille plus Madame Est-ce que le Zogo. volume est bon? Voilà ça. Est-ce que le volume est bon? Il est très bon de Glam. L'argent, je fais à 35 €. Nous Voilà. n'avons pas de souci de taille avec ça. Voilà ça. Est-ce que le volume est bon, famille? Voilà, on va L'argent, je fais à 35 diffuser €. autre chose. Notre séquence publicitaire avec de Glam Style. On fait sur des ensembles de pièces. Beaucoup de Ça va styles. tomber là, ça habille Je très salue bien. d'ailleurs la famille. Très bien. Le vêtement, il est élastique. Hein. Messieurs Je vais et enlever madame. la ceinture pour mieux vous gonfler le vêtement. Pour être C'est mieux chic, que j'enlève. beau, propre, en cette fête de fin d'année, Voilà, le sac est comme ceci. une seule adresse, Le sac est Glam comme Style ceci. Glory. Elle a une page Je ne prononce Facebook. pas le nom de la marque, vous connaissez. Voilà. Elle Vous allez famille. sur sa page Voilà. Facebook. Ça, c'est comme ceci. Voilà. Vous passez vos commandes, son numéro s'affiche Et dessus. l'ensemble est comme ceci. Seulement, vous pouvez mettre les grosses ceintures par-dessus. C'est comme vous le désirez. Je peux mettre ma grosse ceinture dessus. Ça marche très, hyper bien. Voilà, regardez l'ensemble. C'est une brave dame. Élastique à ce niveau. Son mari aussi est un très brave Est-ce que monsieur. vous avez vu, famille? Le vêtement est C'est un élastique. couple Le que vêtement est j'apprécie beaucoup, élastique. le Regardez. couple. Le vêtement est élastique. Donc, on n'a pas un souci de taille avec ça. Est-ce que vous avez vu, famille? Voilà. Les sacs sont disponibles comme ceci. Voilà, ça se met soit sur des robes, soit sur des pantalons, soit sur des ensembles de pièces. Ça va tomber, ça s'habille très bien. Très bien. Le vêtement, il est élastique. Hein.
je vais enlever la ceinture pour mieux vous montrer le vêtement. C'est mieux que j'enlève. Voilà, le sac est comme ceci. Beaucoup de style du chic. Le sac est comme ceci. Je ne prononce pas le nom de la marque, vous connaissez. Famille. Voilà, le sac c'est comme ceci. Voilà. Et l'ensemble est comme ceci. Seulement, vous pouvez mettre des grosses ceintures par-dessus. C'est comme vous le désirez. Je peux mettre ma grosse ceinture dessus. Ça marche très, hyper bien. Glam voilà, Style Glory. Nous avons... Elle a une page, un compte Facebook qui porte son nom. Est-ce que vous avez vu, famille? Le vêtement est élastine. Le vêtement est élastine. Regardez. Le vêtement est élastine. Donc, on n'a pas de souci de taille avec ça. Est-ce que vous avez vu, famille? Voilà. Les sacs sont disponibles comme ceci. On va arrêter cette séquence-là aujourd'hui pour passer donc à autre chose. Nous sommes là pour autre chose et nous allons faire autre chose, mesdames et messieurs. On va baisser le son du côté de la console et c'est parti. Hop. Comme je le disais, mesdames et messieurs, nous passons à l'essentiel. Beaucoup de Camerounais n'affectionnent pas et n'aiment pas la politique. Et je vous l'avais dit, moi, je fais de la politique à ma manière, en tant que lanceur d'alerte, en tant qu'opinionniste, en tant qu'analyste des faits sociaux. Je suis là parce que c'est à cause de la politique que je suis à l'étranger. Et j'espère un jour que grâce à la politique, je rentrerai au Cameroun sans crainte pour ma vie et ma sécurité. Une fois que je l'ai dit, je vous adresse donc mes vœux à l'occasion de cette fin d'année 2024. Amis virtuels, vous qui me faites l'honneur de me suivre à travers le monde ou tout au moins les 4 coins du monde, permettez que je partage avec vous, braves dames et messieurs, ma vision rétrospective sur 2024 ainsi que les perspectives pour 2027. Notre cher et beau pays, le Cameroun, ne vit pas en vase clos. Il fait partie de ce que j'ai qualifié le concert des nations et subit en tout état de cause, deux fois directement, deux fois indirectement, les nombreuses crises internationales, notamment les craintes d'une 3e guerre mondiale avec l'exacerbation des tensions entre grandes puissances nucléaires et détentrices des armes de destruction massive via des guerres que j'appelle guerre par procuration en Ukraine, en Israël, en Iran, en Syrie, au Yémen, à Taïwan, en Corée du Nord, en Corée du Sud. Je citerai aussi comme autre menace contre la paix internationale le terrorisme, l'islamisme, la montée des extrêmes et des populismes, la crise migratoire avec ses nombreux drames humains dans l'océan Atlantique. Tout le monde vit au quotidien ces nombreux drames qui frappent les migrants africains au large des côtes. Nous n'allons pas trop nous appesantir, mesdames et messieurs, ou tout au moins nous attarder sur l'international. Même s'il reste indéniable que nos responsables politiques locaux se calfeutrent derrière ce prétexte pour justifier leurs échecs. Les crises internationales. Le président de la République du Cameroun prendra la parole le 31 et vous suivrez certainement son discours, nous le suivrons, mais il fera toujours une parenthèse sur les crises internationales qui, de son avis, plombe sa gouvernance, ses projets et sa politique. Mais nous n'allons pas continuer à nous cacher derrière ce prétexte pour justifier nos échecs. Revenons donc sur notre cher et beau pays, le Cameroun. Notre patrimoine commun. 2024
comme les années précédentes, aura été une année cauchemardesque et presque apocalyptique pour le peuple camerounais. Notre pays, naguère craint et respecté à travers le monde, est devenu la risée et fait l'objet de moqueries et sarcasmes. Alors, dans ce Cameroun-là, nous avons tout vu. Nous avons vu la torture des citoyens être banalisée. Nous avons vu des assassinats odieux et crapuleux qui, jusqu'à aujourd'hui, sont restés sans réponse de la part de la justice. Nous avons vu. Permettez donc, mesdames et messieurs, que je revienne sur le drame que vit notre pays. Un pays pourtant qui ne manque pas d'atouts, mais qui est entre de mauvaises mains, à mon avis et à mon sens. Tenez, le Cameroun a une diversité de richesses naturelles. Le Cameroun dispose dans son sous-sol et même au-delà du pétrole, du gaz naturel, du fer, du bois, du cacao, du coton, du café. Le Cameroun a un fort potentiel hydroélectrique. Le Cameroun a fait des efforts en termes de modernisation de ses infrastructures, notamment de transport, des ports, les routes, les chemins de fer. Le Cameroun est un acteur majeur de la CEMAC et de la CEAC. Le Cameroun est fort de sa jeunesse. Le Cameroun est fort du dynamisme de ses populations. Le Cameroun, il faut le reconnaître, a un génie dans le domaine sportif, culturel et même entrepreneurial. Beaucoup de Camerounais s'illustrent à travers le monde et nous les connaissons tous, nous les avons tous vus. Le Cameroun a une diaspora impressionnante, importante, qui contribue à son rayonnement et à son développement. Le Cameroun est fort de ses intellectuels. Le Cameroun peut également compter sur la résilience de sa population. Malgré donc, mesdames et messieurs, amis virtuels, ces nombreux atouts, notre pays, le Cameroun, continue à naviguer dans des eaux troubles. Le Cameroun inquiète et fait peur, mais ses dirigeants, avec tout le respect que nous leur devons, restent sourds, autistes et insouciants comme un éthylique et comme un ivrogne. Tous les signaux sont au rouge, mais de manière surréaliste. Le chef de l'État vient à chaque fin d'année adresser un message subliminal, mirifique et même mirobolant sur fond d'incantation et de charlatanisme à son peuple. Le président de la République fait un récital de grands indicateurs macroéconomiques rassurants et positifs à chacun de ces messages de fin d'année à la nation. Récital qu'a du mal à comprendre sans doute le cultivateur d'Ikalan Minkul, de Biwombane, la Bayamselam du Mfundi, de Garigombo, de Bayangam, de Dukula, de Sagbayene et même de Mekimobolo. Ces pauvres et malheureux laissés pour compte, sans faire dans la prestidigitation, se demandent sans doute de quoi parle même au juste le chef de l'État dans ses nombreux messages à la nation. Pourtant, tout citoyen lucide et sérieux voit le contraire de ce que voit et déclare le président de la République, chef de l'État du Cameroun, chaque fin d'année. Nous sommes en face d'un pays bloqué, un pays asphyxié, un pays agonisant. Je vous citerai comme principaux indicateurs illustrant ce côté
chaotique, inquiétant du Cameroun et sans verser, mesdames et messieurs, dans la sinistrose. La mauvaise gouvernance, la corruption presque endémique sur laquelle nous allons y revenir, nous allons y mettre un point d'ordre. Le déficit infrastructurel en termes d'énergie et d'accès à l'eau. Le secteur pétrolier en déclin avec le compte extérieur et les comptes publics qui dépendent des cours des matières premières. Des efforts insuffisants de mobilisation des recettes publiques, l'insécurité galopante, la succession du président de la République, âgé de 91 ans, 42 ans au pouvoir, source d'incertitude et d'inquiétude. À ce registre sombre, mesdames et messieurs, nous pourrons ajouter d'autres éléments tout aussi inquiétants. Les signes palpables, amis virtuels, d'une fin de règne sont là. Le président de la République ne préside plus les finales de la Coupe du Cameroun. Le président de la République n'a plus présidé un seul conseil des ministres depuis 2018. Le président de la République n'a plus assisté à la sortie des élèves officiers à l'EMIA. Le président de la République n'a plus présidé le Conseil supérieur de la magistrature depuis plus de 4 ans. Le président de la République, mesdames et messieurs, marche à peine. Le président de la République a désormais plusieurs signatures et nous avons du mal à reconnaître la véritable signature du chef de l'État. Le président de la République, mesdames et messieurs, dirige désormais le pays par procuration et sur très haute instruction. Plus personne n'a peur du président de la République. On assiste à un véritable bolga-bolgui, ce que d'autres appellent des tambouilles politiques. Chacun y va à sa manière. Chacun fait ce qu'il veut, chacun instaure son royaume. Entre-temps, c'est le pauvre peuple camerounais qui misère, qui souffre, qui paye le lourd tribut. Les grands indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Une dette abyssale de près de 13 000 milliards de francs CFA en augmentation de 719 milliards de francs CFA, soit 44% des richesses du pays en termes de PIB sont consacrées au paiement de la dette. Selon une propre note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement. La dette extérieure du Cameroun s'élève à plus de 8 500 milliards de francs CFA et la dette intérieure, elle, s'élève et culmine à près de 5 000 milliards de francs CFA. Le Cameroun est endetté sur plus d'un siècle et chaque Camerounais doit à peu près, selon nos chiffres, si nous divisons cette somme par 30 millions de Camerounais, nous nous retrouvons avec chaque Camerounais qui a une dette de près de 50 millions de francs CFA. Mais où va donc cet argent que nous empruntons à tout va? Où va cet argent que nous prenons auprès des bailleurs de fonds? Où va cet argent que nous prenons sans contrôle, endettant des générations entières, même des enfants qui ne sont pas encore nés, portent désormais le poids d'une dette colossale et abyssale dans un pays qui regorge d'un potentiel énergétique énorme. Tenez, le taux d'inflation au Cameroun culmine à 6,3%. Le taux d'intérêt préférentiel, ce qu'on appelle les intérêts du crédit, lorsqu'un Camerounais va pour prendre un crédit, culmine à 5%, l'un des plus élevés au monde. Le taux de pauvreté au Cameroun, tenez, 4 Camerounais sur 10 vivent avec moins de 2 $ par jour. Pour être plus clair, 4 Camerounais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire
40% de la population du Cameroun vit dans une misère abjecte et totale. Je dis bien 40% de la population du Cameroun. Sur un ratio de 30 millions, nous pourrons établir le chiffre avec exactitude. Près de 14 millions de Camerounais vivent en dessous du seuil de pauvreté et dans une misère abjecte. Nous continuons ce tableau macabre. Le taux de chômage au Cameroun est à 74% de sa population active. Le taux de corruption, quant à lui, selon plusieurs indices des organismes crédibles, place le Cameroun au 40e rang sur 180 nations. Peut-on se réjouir d'un tel tableau sombre et macabre? Le chef de l'État du Cameroun, le président de la République, viendra sans doute le 31 décembre vous annoncer un catalogue d'indicateurs macroéconomiques qui sont loin de refléter la réalité que vivent les Camerounais au quotidien. Voilà des chiffres crédibles obtenus auprès, n'est-ce pas, de structures, d'organismes et d'institutions sérieuses. Au regard donc de ces grands indicateurs macroéconomiques, peut-on continuer à se réjouir et à croire que le Cameroun est entre des bonnes mains? Nous ne le pensons pas. Un pays ne peut pas et n'est pas bien géré lorsque le taux de chômage avoisine 74% de sa population active. Un pays n'est pas bien géré lorsque 4 Camerounais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 2 $ par jour. Un pays n'est pas bien géré lorsque chaque Camerounais doit 50 millions de francs CFA avec une dette abyssale s'élevant en valeur absolue à près de 13 000 milliards de francs CFA. Un pays ne va pas bien lorsque le taux d'inflation, le pouvoir d'achat est faible et le coût de la vie très élevé et selon des indicateurs macroéconomiques se lève à près de 6,3%. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, la situation inquiète, la situation fait peur. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Il est temps de sortir du somnambulisme, de l'immobilisme, de l'inertie, de l'incantation et de la prestidigitation dans lesquels nous maintiennent ceux qui tiennent les rênes du pays. Voilà la triste réalité, mesdames et messieurs. Nous allons poursuivre donc cette série macabre, non pas pour faire peur aux Camerounais, mais tout simplement pour vous amener à comprendre l'ampleur du mal. Mes chers compatriotes, le dernier sommet de la CEMAC, vous êtes loin de l'imaginer, a été imposé par les bailleurs de fonds du Cameroun. Le sommet extraordinaire qui a réuni en décembre la plupart des chefs d'État de la zone CEMAC était un sommet extraordinaire à la demande du FMI suite à la situation chaotique, catastrophique du Cameroun, tel que je vais vous le démontrer. Mais ceux qui tiennent les rênes du pays, encore une fois, ne vous ont pas dit la vérité. Il y a eu un défilé de chefs d'État et autres. Mais la situation est tout simplement alarmante, au point où les bailleurs de fonds, en tête desquels le FMI, parce que le Cameroun va connaître des jours difficiles, des lendemains difficiles. Et ceux qui gèrent le pays n'arrivent pas à dire la vérité aux Camerounais. Nous allons donc revenir sur ce sommet de la CEMAC pour corroborer ce bilan triste, sombre et chaotique de la situation macroéconomique du Cameroun. Les experts du FMI ont appelé les principaux chefs d'État de la zone CEMAC à se réunir d'urgence à Yaoundé pour plusieurs raisons. 1. L'inflation est au-dessus des seuils fixés par les critères de convergence au sein de la CEMAC.
ce que nous avons dénoncé un peu plus haut en entame. 2. Le Cameroun court le risque, et la plupart des pays de la zone CEMAC, d'un surendettement. Chacun sait ici ce qu'on appelle le surendettement. Le Cameroun, comme la plupart des pays de la zone CEMAC, connaît des dérapages budgétaires selon le bilan, le diagnostic fait par un organisme crédible, le Fonds monétaire international. Le Cameroun, donc, court le risque d'une insolvabilité, tout comme la plupart des pays de la zone CEMAC. Un redressement de ses finances publiques en situation préoccupante est donc préconisé par les bailleurs de fonds, en tête desquels le Fonds monétaire international. Tenez, mesdames et messieurs, le FMI exige du Cameroun qu'il y ait une déclaration des biens de tout détenteur d'un mandat électif, de tout gestionnaire des comptes publics au Cameroun. Le FMI vient de l'exiger et de l'opposer comme conditionnalité, comme exigence lors du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la zone CEMAC. Autre exigence du Fonds monétaire international posée sur la table des chefs d'État lors du dernier sommet de la CEMAC, c'est le renforcement des pouvoirs de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. Comme vous le savez, la Chambre des comptes du Cameroun a un avis consultatif, a dressé un bilan accablant sur la gestion des deniers publics, a épinglé plusieurs hauts dignitaires sur la manière dont ils géraient des biens publics. Les recommandations de la Chambre des comptes du Cameroun n'ont pas été suivies d'effet et sont restées lettres mortes. Le FMI exige, pour que le Cameroun continue à bénéficier de ce qu'on appelle les facilités élargies de paiement ou de crédit, dans le cadre, n'est-ce pas, de son programme. Dans le cadre, je disais tout à l'heure, de son fameux programme décennal 2020-2030, validé par les autorités du Cameroun dans le cadre, n'est-ce pas, de sa stratégie nationale de développement. Le FMI exige donc, entre autres, que pour que le Cameroun ne puisse pas entrer sous programme d'ajustement, que des mesures drastiques soient prises et que des ajustements budgétaires aient lieu et que le Cameroun fasse une gestion prudente de sa dette publique qui est en train d'atteindre des proportions inquiétantes et alarmantes. 13 000 milliards de dettes publiques du Cameroun. Voilà donc, mesdames et messieurs, quelques recommandations du Fonds monétaire international pour que Yaoundé continue, n'est-ce pas, à bénéficier dans le cadre de son plan décennal 2020-2030 et de sa stratégie nationale de développement avec le fameux émergence 2035 des facilités de crédit du FMI. Mesdames et messieurs, nous allons donc poursuivre ce tableau macabre avec quelques chiffres qui donnent du tournis et qui témoignent, mesdames et messieurs, de la mauvaise santé économique du Cameroun, notre cher et beau pays. Désormais, la croissance du Cameroun dépend du fer, du gaz naturel, de l'agroalimentaire, autant pour moi, de la sylviculture et des services. Le gaz naturel produit presque 15% du PIB ou de nos richesses nationales. La multiplication des projets miniers vise, mesdames et messieurs, à compenser le déclin du secteur pétrolier parce qu'on ne vous l'a pas dit. La production du pétrole du Cameroun est en chute libre. Le Cameroun n'est plus désormais
qu'un producteur marginal du pétrole brut. C'est pour ça que le Cameroun a lancé cette politique de vastes projets autour, n'est-ce pas, des exploitations minières. Vous avez entendu ces derniers temps de nombreux contrats miniers signés ça et là avec des Chinois, avec des Australiens, tout simplement parce que la production du pétrole de notre pays a drastiquement baissé, les réserves se sont épuisées. Et nous nous posons une question. Où est donc allé cet argent du pétrole camerounais? Au moment où les réserves sont épuisées, le Cameroun devient un producteur marginal du pétrole brut et semble vouloir se tourner vers l'exploitation d'autres ressources, mettant même en péril des générations futures parce que cette génération a surexploité le Cameroun. Cette génération a spolié le Cameroun. Il faut une gestion responsable et durable des ressources naturelles du Cameroun qui appartiennent à tous les enfants du Cameroun et à toutes les générations du Cameroun. Une seule génération ne peut pas exploiter à elle seule, à des fins purement individualistes, égoïstes et matérialistes, toutes les richesses naturelles du Cameroun, compromettant ainsi des générations futures sans un fonds, n'est-ce pas, qui puisse garantir l'avenir, n'est-ce pas, de nos enfants, de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui arriveront dans un Cameroun spolié, pauvre et ruiné. Cela n'est pas tout simplement acceptable. Cela est inadmissible. Il faut une gestion responsable de nos ressources naturelles. Mesdames et messieurs, comme je l'avais promis, nous allons revenir un tant soit peu sur ce serpent de mer qui ruine, qui ronge et tout simplement qui crée la désespérance et le désespoir. C'est le phénomène de la corruption. Comme un serpent de mer, comme une gangrène, la corruption ruine le Cameroun. Une petite poignée d'oligarques, de privilégiés, s'approprie presque la moitié des richesses du Cameroun par des procédés frauduleux, détournés et tout simplement malhonnêtes. Ce qu'on appelle la délinquance à col blanc. Revenons donc sur ce fameux phénomène de la corruption. Là aussi, mesdames et messieurs, les chiffres sont effarants et effrayants. Nous assistons à une véritable guerre des chiffres. Dans cette guerre des chiffres, mesdames et messieurs, les organismes étatiques donnent des chiffres qui sont loin de refléter la réalité. Nous avons mené des études approfondies. Nous sommes allés nous abreuver auprès des sources dites indépendantes, proches de Transparency International, proches de l'Observatoire national de lutte contre la corruption au Cameroun, des sources proches de SOS Corruption au Cameroun, de Greenpeace et que sais-je encore. Là, il y a un décalage entre les chiffres donnés par des organismes étatiques tels que la CONAC et, je citerai, la NIF. Nous allons donc vous donner quelques chiffres. Selon la CONAC, mesdames et messieurs, en 2024, le Cameroun aura perdu, sous forme de détournement des fonds publics, près de 119 milliards de francs CFA. La CONAC va donc citer pêle-mêle des structures étatiques corrompues. Selon elle, la CONAC met en avant des institutions étatiques telles le ministère de la Justice, le ministère des Enseignements supérieurs, le ministère des Forêts, le ministère des Domaines et des Affaires foncières et cadastrales, la gendarmerie et la police. Mais entre les organismes étatiques, il y a un décalage au niveau des chiffres. Lorsque la CONAC évalue les sommes perdues en termes de corruption à hauteur de 119 milliards de francs CFA, et notre organisme étatique, la NIF,
L'Agence nationale d'investigation financière lui donne un chiffre qui donne tout simplement des vertiges et des tournis, du tournis. La NIF estime que près de 1000 milliards de fonds circulent de manière suspecte selon ses contrôles, selon ses agents et selon son expertise. Pour la CONAC, en 2024, le Cameroun aura perdu 119 milliards volatilisés sous forme de corruption, de détournement. Mais pour l'Agence nationale d'investigation financière, le Cameroun perd et a perdu en 2024 près de 1000 milliards de francs CFA en termes de détournement des fonds publics, en termes de corruption. Nous irons donc nous abreuver vers des chiffres qui viennent des organismes indépendants et qui donnent des sueurs froides. Au Cameroun, comme je le disais tantôt, le phénomène de la corruption est connu sous plusieurs facettes. Le Cameroun est le double champion du monde de la corruption, selon Transparency International. Nous avons connu des années où nous étions les premiers en matière de corruption. Nous avons déjà remporté 2 Coupes du Monde. Plusieurs noms permettent d'illustrer ce fléau et ce phénomène au Cameroun. Certains vont vous parler du gombo, de la bière, du taxi, du carburant, du choco, du jus, de la motivation. Les fonctionnaires, pour obtenir un poste ou une mutation, doivent être parrainés, aidés et verser des sommes. Le parrain, quant à lui, attend reconnaissance de celui qui l'aura parrainé, et c'est autant de mécanismes qui entretiennent donc ce fléau et cette corruption. Certains réclament des passe-droits. Des noms ont été attribués à des organismes étatiques. Les policiers sont appelés mange 1000, mais tenez-vous, 1000 avec M-I-2-L-E. Au niveau de l'administration territoriale, des mairies, des collectivités territoriales, tout y passe. Pour obtenir une pièce d'identité, ou tout au moins une pièce d'état civil, il faut payer, il faut arroser. Il y a des contrôles fiscaux parallèles et une parafiscalité qui s'installe. Des gens s'embourgeoisent, des gens s'enrichissent, l'enrichissement illicite et sans cause. Rien ne semble les arrêter, rien ne semble les inquiéter. Alors, nous allons vous donner des chiffres effarants qui, eux, mesdames et messieurs, proviennent des organismes non gouvernementaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment Transparency International, l'Observatoire national de lutte contre la corruption, SOS Corruption, Greenpeace. Les chiffres sont bien plus importants et le mal semble plus profond qu'on ne l'imagine. Tenez, l'indice de perception de la corruption a placé le Cameroun en 1998 et en 1999 comme champion du monde de la corruption, à savoir le pays le plus corrompu au monde. En 2024, selon l'indice de perception de la corruption donné par Transparency International, le Cameroun occupe le 40e rang par ordre décroissant sur 180 nations en termes de corruption. Selon l'Observatoire de lutte contre la corruption au Cameroun, 40% de nos recettes sont volées et détournées par des gens dont on a du mal à identifier. Est-ce que vous imaginez l'ampleur du phénomène? 40% des recettes du Cameroun sont détournées par une poignée d'oligarques, de privilégiés, de délinquants et criminels à col blanc, selon l'Observatoire national de lutte contre la corruption. Ça veut dire la moitié de nos richesses sont détournées, la moitié de nos richesses sont détournées par
des Camerounais tapis dans l'ombre. Que font-ils de cet argent, compromettant ainsi des générations entières? Selon SOS Corruption, mesdames et messieurs, le Cameroun a perdu en 2024 400 milliards de francs CFA à cause de la corruption. 400 milliards de francs CFA détournés et volés en 2024 selon SOS Corruption par des Camerounais. Selon l'Observatoire national de lutte, 40% de nos recettes ont été détournées par des prévaricateurs, des délinquants, des criminels à col blanc. Parmi les secteurs les plus corrompus, on vous parle du secteur forestier, les forêts. Greenpeace, qui est un autre organisme non gouvernemental crédible et agréé, estime les pertes en termes de corruption dans la gestion des forêts du Cameroun à plus de 100 milliards de francs CFA. Des généraux, des officiers supérieurs de notre armée, via des prête-noms, exploitent sauvagement les forêts du Cameroun, s'enrichissent et s'embourgeoisent. Je répète, des officiers généraux, des colonels et autres, des gradés de notre armée exploitent sauvagement les forêts du Cameroun via des prête-noms et détournent chaque année du budget de l'État du Cameroun l'équivalent de 100 milliards de francs CFA selon les chiffres de Greenpeace, qui est un organisme non gouvernemental crédible et connu. Des généraux qui protègent le Cameroun, qui sont censés incarner la sécurité, se sont livrés à des actes de corruption, exploitent sauvagement nos forêts. Seuls 20% des impôts versés auprès du fisc camerounais bénéficient aux populations du Cameroun. 80% des recettes fiscales sont détournées. Est-ce que vous imaginez l'ampleur du mal? Seuls 20% des recettes fiscales sont versées dans le trésor public. 80% des recettes fiscales du Cameroun sont détournées par les inspecteurs, les contrôleurs des impôts du Cameroun sortis de l'École nationale d'administration. Et lorsque, dans le secteur de la forêt ou de la fiscalité, tu refuses de te plier au système de corruption, tu vas subir des mesures de rétorsion. Tu vas subir le zèle des agents administratifs qui vont te faire une imposition fantaisiste. Tu vas subir des blocages et que sais-je encore. Alors, nous allons donc vous citer, pour chuter, quelques secteurs les plus corrompus selon ces ONG et organismes non gouvernementaux crédibles qui ont établi une liste sur la base des baromètres précis. Selon un premier baromètre mondial de la corruption réalisé sur le Cameroun, cette enquête démontre que le système le plus corrompu au Cameroun, c'est le système judiciaire, suivi de la police. 31% des Camerounais ont affirmé que le système judiciaire du Cameroun est le plus corrompu et 14% ont estimé que c'est la police qui suivait après la justice. Les secteurs les plus corrompus, selon ce même baromètre de Transparency International, sont les douanes camerounaises, la police camerounaise. C'est très technique. Selon un baromètre de Transparency International, les institutions les plus corrompues dans une enquête, dans un baromètre fait sur le Cameroun, en tête figure le système judiciaire du Cameroun, suivi de la police camerounaise. Selon le même baromètre, avec un autre échantillon, les secteurs les plus corrompus au Cameroun sont les douanes et la police camerounaise. Ce même baromètre
cite la présidente de la République du Cameroun avec la mise en vente des postes ministériels, des postes de directeurs d'entreprises publiques et parapubliques. Certains estiment même que des hauts dignitaires au Cameroun ont pu acheter leur nomination à des milliards. Cette enquête, ce baromètre de Transparency International cite un nom. L'ancien ministre des Finances, Polycarpe Abba, est cité dans cette source comme ayant payé son poste à 3 milliards de francs CFA auprès des hauts fonctionnaires de la présidence de la République du Cameroun. L'administration fiscale, les impôts, le trésor ne sont pas en reste et sont cités comme des bastions, des mastodontes de ce mal, la corruption qui ronge le Cameroun. Dans un autre baromètre de Transparency International, les secteurs les plus corrompus au Cameroun sont cités. Voilà une liste intégrale dressée par Transparency International qui établit les 16 secteurs les plus corrompus au Cameroun avec le champion. Le premier secteur le plus corrompu au Cameroun, ils sont ex-aequo comme on dit. Les numéros 1 de la corruption au Cameroun, selon un baromètre de Transparency International, un sondage, une enquête menée, il y a en tête les impôts, les douanes, la comptabilité matière, les marchés publics. Les champions de la corruption au Cameroun, les impôts, les douanes camerounaises, la comptabilité matière, les marchés publics. Numéro 1 de la corruption au Cameroun. Numéro 2, les travaux publics de Nganou Ndjoumessi. Numéro 3, le ministère des Forêts. Numéro 4, la police et la gendarmerie. Numéro 5, les industries de commerce avec les faux agréments, les fausses autorisations données à des opérateurs économiques, des industriels qui exploitent abusivement des secteurs clés de notre économie, des fleurons sans rien payer. Numéro 6, l'éducation nationale, où on vend des places pour faire entrer les enfants dans les lycées et collèges du Cameroun, le détournement des fonds des APE et tout ce que vous pouvez imaginer. Numéro 7, le ministère des Transports, qui délivre des fausses cartes grises, des faux permis de conduire. Numéro 8, le ministère de la fonction publique, avec des recrutements fantaisistes, des pots de vin versés pour accéder à la fonction publique. Le numéro 9, c'est le ministère de la Santé. Numéro 10, le ministère de l'administration territoriale, avec notre ami Atanganji. Numéro 11, le ministère de la Justice, du ministre d'État Laurent Esso. Numéro 12, le ministère des Domaines et des Affaires foncières du grand frère Henri Eyebalissi. Numéro 13, le ministère des Postes et Télécommunications. Numéro 14, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Numéro 15, le ministère de l'Agriculture. Et le dernier de ce classement du top 16, le ministère des Enseignements supérieurs. Voilà le top 16 des administrations les plus corrompues au Cameroun qui engloutissent 40% de nos recettes enregistrées, qui engloutissent 400 milliards de francs CFA en termes de corruption chaque année et qui maintiennent le Cameroun dans la misère et la pauvreté. La corruption a atteint un haut niveau. C'est le sport national favori des Camerounais. C'est une spécificité du pays des lions indomptables de Roger Mila, de Samuel Eto'o, le continent. Malgré les pressions internationales et de nombreux plans et lois de lutte contre la corruption, les corrompus et les corrupteurs n'ont peur de rien. Ils ne reculent devant rien. Tenez, rien qu'à la présidence de la République du Cameroun, en 2024, les fonctionnaires de la présidence de la République du Cameroun ont dépensé
9 milliards de francs CFA sur les billets d'avion. Écoutez bien le chiffre. La présidente de la République du Cameroun, via ses fonctionnaires, aura utilisé en termes de paiement des billets d'avion 9 milliards de francs CFA. C'est un scandale. C'est délirant. Ça donne la chair de poule. Où vont-ils? Que vont-ils faire pour utiliser 9 milliards de l'argent du contribuable camerounais en termes d'achat de billets d'avion pour voyager, monter et descendre? Rien que la présidence de la République, 9 milliards de francs CFA utilisés pour l'achat des billets d'avion des fonctionnaires. Que vont-ils négocier? Ils vont où? Pour faire quoi? Et cet argent est reversé à des prêtres, non à des amis. La corruption n'épargne aucun secteur au Cameroun. Un autre baromètre fixé par Transparency International en accord avec l'Observatoire national de lutte contre la corruption et SOS Corruption au Cameroun, lors de la journée internationale de lutte contre la corruption, établit un baromètre sur le Cameroun où aucun secteur n'est épargné. Les partis politiques, le Parlement, les élus, la police, le système judiciaire, les services des recettes fiscales, le secteur privé, les douanes, les médias, les services médicaux, le système éducatif, le service des permis, les services publics, l'armée, les ONG, les églises. Tout le monde participe, chacun à son niveau va ronger sur le trésor public, cherche à voler, à détourner. Les chiffres sont effarants, le mal s'étend comme une pieuvre et personne pour stopper la spirale. Voilà donc, amis virtuels, mesdames et messieurs, un bilan non point exhaustif de la situation chaotique, de la situation tout simplement inquiétante, de la situation tout simplement apocalyptique de la gestion du Cameroun en 2024, avec des chiffres qui donnent du tournis, avec des chiffres qui donnent tout simplement des sueurs froides. Et tous ceux qui participent à ce capharnaüm sont installés dans l'ombre. Ils se vantent d'être riches, ils se vantent d'être des bons citoyens, ils se vantent d'être des élites. Ils contribuent à enfoncer leur propre pays, à le couler dans des fonds abyssaux, à détruire des générations entières. C'est donc face à tout ça que le chef de l'État prendra la parole le 31 décembre 2024 à 20 h pour vous donner d'autres chiffres, pour vous présenter une autre réalité qui contraste avec ce que nous voyons, ce que nous vivons et ce que nous constatons et ce que nous voyons tout simplement, et sans vouloir s'attaquer aux institutions et avec tout le respect républicain que nous devons aux institutions. Voilà la situation exacte du Cameroun en ce 29 décembre 2024. Une dette abyssale, 13 000 milliards de francs CFA, sans compter dans cette dette, la dette des PPP, des partenariats publics-privés, qui, elle, s'élève à près de 4 000 milliards de francs CFA. Donc, en valeur absolue, le Cameroun est endetté de près de 19 000 milliards de francs CFA. Un taux d'endettement record. D'où la sonnette d'alarme qui a été tirée par le FMI que notre pays va rentrer sous ajustement structurel si un certain nombre de critères ne sont pas respectés. Le Cameroun est sous perfusion du Fonds monétaire international, d'où le sommet extraordinaire de la CEMAC pour tirer la sonnette d'alarme. Le Cameroun court le risque d'une insolvabilité, d'un surendettement et tout simplement d'un effondrement comme la Grèce et comme les gens s'en inquiètent en France.
que le Cameroun risque d'être en cessation de paiement si des mesures drastiques ne sont pas prises, telles que le préconise le Fonds monétaire international. Les autorités du Cameroun semblent minimiser et minorer la situation. Dans leur budget prévisionnel pour 2025, les autorités du Cameroun ne visent que la fiscalité des collectivités locales et l'IRPP, tel que vous l'avez suivi, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais le FMI a rappelé aux autorités du Cameroun qu'il fallait faire bien plus que ça. Les dirigeants du Cameroun se protègent et cherchent à aller spolier les pauvres via l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que vous avez vu cette circulaire du ministre des Finances, sommant les Camerounais d'aller faire leur déclaration de revenus dans le cas de l'IRPP. C'est alors que le Fonds monétaire international a rappelé aux dirigeants du Cameroun que, au moment où vous acculez vos populations, vos citoyens d'aller déclarer leurs biens, nous, pour continuer à bénéficier du plan des facilités de paiement dans le plan triennal du Cameroun avec le Fonds monétaire international, nous exigeons de vous que vous mettiez en pratique l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Nous remercions le FMI qui veille au grain, qui évite et qui empêche à ceux-là qui nous dirigent de se protéger et de ne voter que des lois contre les autres. Ils demandent aux Camerounais d'aller payer leurs impôts alors qu'eux-mêmes, nous ne savons pas quelle est leur fortune, quel est leur patrimoine, combien ils payent. Mais comme ils dépendent du Fonds monétaire international, le Fonds monétaire international leur a dit, pour débloquer l'argent dans le cas des facilités de paiement, nous exigeons que le Cameroun mette désormais en pratique l'article 66 sur la déclaration des biens de tout élu et de tout gestionnaire des comptes publics au Cameroun. Grâce donc au FMI, nous allons enfin connaître qui sont les vrais détourneurs des fonds publics, qui détournent 40% de nos recettes, qui détournent, mesdames et messieurs, 400 milliards chaque année, qui prend cet argent et où il va. Voilà donc le sombre tableau du Cameroun, sans exagération, sans haine, sans surenchère. Mesdames et messieurs, 2025 qui pointe à l'horizon sera une année déterminante pour le peuple camerounais. C'est une année électorale. C'est une année où il va falloir prendre des décisions ou tout au moins faire des choix décisifs engageant l'avenir de notre pays. Nous ne devons pas nous amuser avec cette échéance. J'invite donc, dès cet instant, mes chers compatriotes, les Camerounais, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, à rester concentrés par rapport à cette perspective, à cette échéance. Au regard de la manière dont nos ressources sont gérées, au regard du tableau sombre que je viens de vous dresser, allons-nous continuer avec les mêmes? Allons-nous reconduire ceux-là qui sont en train de faire sombrer notre pays à travers les grands indicateurs macroéconomiques tels que je viens de vous le détailler avec preuve à l'appui, à la base d'études sérieuses de recoupement drastiques et scientifiques. Le taux de chômage, je vous l'ai donné, le taux d'inflation, le taux d'endettement, le taux de pauvreté, ce sont des chiffres qui sont au rouge. Et les hommes politiques sont jugés de par leur bilan. Les hommes politiques ne sont pas jugés de par les apparences, de par la propagande, de par le discours. Vous aurez donc le choix de continuer à être des mendiants, rasant les murs, admirant ceux qui vous volent, ceux qui vous spolient et ceux qui vous maintiennent dans l'esclavage, dans la misère, tout en les acclamant. Le Cameroun des grands, où au lieu d'appeler des gens voleurs, on les appelle grands. Allons-nous continuer à glorifier nos bourreaux, mesdames et messieurs? Allons-nous continuer à glorifier ceux qui nous privent du bien-être, de l'épanouissement?
Allons-nous reconduire et faire confiance à cette bande, à ce groupe qui fait dans l'incantation, la prestidigitation politique et tout simplement l'illumination en édulcorant la réalité, en vous présentant une réalité qui est loin de refléter la vérité et la situation exacte du pays. Nous savons donc compter sur vous pour que 2025 soit une année qui va redonner espoir en congédiant les managers politiques actuels qui sont à la tête de notre pays depuis 42 ans, de manière pacifique par la voie des urnes. Parce que véritablement, les chiffres ne sont pas bons. Tout est au rouge. On tente de vous faire croire que tout va bien au moment où nous voyons que du rouge. Allons-nous continuer à laisser aux manettes de notre pays des gens qui gouvernent par procuration, qui gouvernent sur haute instruction, qui ne font la lumière sur aucun abus, sur aucun crime. Un pays où le système judiciaire est classé selon un baromètre, selon plusieurs baromètres de Transparency International, comme étant l'un des pays les plus corrompus au monde, avec l'appareil judiciaire en tête des institutions les plus corrompues, la police, la gendarmerie et les administrations fiscales, la douane, la présidence de la République et le reste, des institutions régaliennes qui devraient incarner tout simplement l'exemplarité. Rien que pour les billets d'avion, je viens de vous le dire à président de la République, 9 milliards de francs CFA en 2024. Rien que pour les évacuations sanitaires, au niveau du ministère de la Santé, près de 20 milliards de francs CFA. Au niveau de la direction de la solde, des finances publiques, des fonctionnaires et agents fictifs ont détourné, sans travailler, vivant à l'étranger, près de 40 milliards de francs CFA, de l'argent qu'on aurait pu consacrer au développement. Pour le bien-être des Camerounais, pour le développement du pays, à construire des infrastructures, des routes. Ils prennent cet argent, ils endettent le Cameroun sur des générations entières et en même temps, ils continuent à vous spolier, à vous piller, à exiger de vous de payer des impôts. Mes chers compatriotes, l'impôt se doit d'être juste, équitable et légitime. Il demande aux pauvres de payer l'impôt. Je suis d'accord avec eux. Je n'incite pas à la rébellion fiscale ou à l'incivisme fiscal. Mais j'en appelle à l'équité, à la justice fiscale. Si les autres doivent déclarer leurs revenus en termes d'IRPP, vous aussi, vous devez déclarer vos patrimoines, vos revenus, conformément aux lois du Cameroun. Et je citerai ici l'article 66 de la Constitution du Cameroun qui exige de vous, qui prenez des décisions, qui demandez aux autres de faire leur déclaration fiscale, de faire les vôtres vous-même déjà et de montrer le bon exemple. Vous ne pouvez pas vous exonérer, chers dirigeants, de vos devoirs, mais vous exigez des ordres qu'ils s'y plient. Vous devez briller et prêcher par l'exemple. 2025 qui pointe donc à l'horizon sera une année d'espoir, une année décisive pour le peuple camerounais. Des choix doivent être faits de manière, j'insiste, pacifique et dans le respect de la démocratie. La démocratie reconnaît de congédier les dirigeants qui ont échoué et failli par le vote, par les urnes. Mobilisez-vous massivement pour aller voter librement selon votre conscience en 2025. Si vous pensez que les choses vont bien, faites confiance au système actuel. Si vous pensez que les choses vont mal, congédiez le système actuel et accordez un nouveau mandat à des Camerounais qui prendront les rênes du pays. Nous allons suivre le 31 décembre le message à la nation du chef de l'État qui chaque année promet les choses, tient un discours lunaire et lunatique, loin de la réalité, fait des promesses qui ne tient jamais. Ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que nous attendons des arrestations, que ceux qui ont
soustraire et distraire la fortune publique répondent enfin de leurs actes. Cela a été rangé au calendrier grec, cela a été rangé aux oubliettes et aux orties, on n'en parle plus. On ne peut pas gérer un pays en venant faire dans l'illusionnisme, l'incantation, la prestidigitation politique. On gère un pays en étant sérieux, lucide et en donnant la réalité. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas manipuler, il ne faut pas tromper le peuple camerounais. Nous attendons donc de nos dirigeants qu'ils nous donnent l'état exact de la situation du Cameroun en 2024 et qu'ils nous donnent des perspectives qui puissent donner espoir aux Camerounais au regard des grands indicateurs que nous venons de vous donner, qui sont vérifiables et donnés par des institutions non gouvernementales crédibles et reconnues qui n'en veulent pas au Cameroun. Mesdames et messieurs, nous ne voulons plus voir de tels spectacles comme ce qui s'est passé entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, où le président de la FECAFOOT va demander au ministre de qui il tient ses instructions. Le pays est en train de patauger dans ce que nous avons qualifié de l'ingouvernabilité. Le pays est en train de patauger tout simplement dans l'incertitude, dans le désordre, comme s'il n'y avait pas de capitaine à bord. Nous ne voulons plus de spectacles des Camerounais se faisant torturer par des individus identifiés et identifiables comme appartenant à notre armée. Et cela reste impuni, aucune enquête. Nous ne voulons plus d'un Cameroun où un journaliste est torturé, tué. Depuis plus de 3 ans, Martinez Zogo, nous ne savons pas s'il a été enterré, nous ne savons pas où est le corps, et les véritables assassins sont ceux qui rendent justice, et ceux qui n'ont rien fait se retrouvent en prison. Nous ne voulons plus d'un Cameroun dangereux, où des citoyens camerounais ont peur d'aller dans leur pays parce qu'ils risquent du fait de leurs opinions, de leurs positions. Nous voulons d'un pays comme le Sénégal, où chaque Sénégalais va chez lui librement, peut critiquer, peut être en désaccord sans rien risquer. Nous ne voulons plus d'un Cameroun où on va kidnapper des gens à l'étranger, où on assassine des gens, où on empoisonne des gens, où on intimide des gens, d'un Cameroun où tout le monde vit dans l'espoir de la corruption, du vol, de détruire le pays, d'un Cameroun de l'agonie morale, un Cameroun des valeurs inversées, un Cameroun où il n'y a plus aucun repère, un Cameroun qui va à volo, un Cameroun où l'enfant va naître, il ne rêve qu'à être soit prostitué, soit bandit, soit sportif, les seuls bouées de sauvetage. Nous voulons d'un Cameroun où tout petit, l'enfant va à l'école, il rêve d'être médecin, il rêve d'être ingénieur, il rêve d'être juriste, il rêve d'être tout simplement un citoyen à même d'apporter quelque chose à son pays. Cessons donc de réduire notre jeunesse à sa version congrue. La jeunesse camerounaise n'est pas condamnée à vivre dans le somnambulisme politique, dans l'inconscience presque idéologique, où les gens préfèrent faire la fête, s'enivrer d'alcool, se livrer aux orgies, se livrer à toutes sortes d'activités immorales pour survivre et penser que la réussite, c'est l'affaire des autres, des privilégiés, et eux, ils sont destinés à être des laissés pour compte, des citoyens de second rang. Nous ne voulons plus de ce Cameroun-là où des hauts dignitaires ont été aux affaires pendant 42 ans et même 60 ans. Ils ont placé leurs enfants. Ils sont en train de placer leurs petits-fils. Et les autres sont condamnés à prendre l'océan, à prendre la mer, à aller mourir, à aller se prostituer, à être des fémènes, à être tout simplement des escrocs, des arnaqueurs pour survivre et réussir. Non, l'égalité de chance. La République doit donner les mêmes chances à tous ses enfants. Nous ne pouvons pas continuer à glorifier des gens qui ont conduit le Cameroun vers un taux d'endettement abyssal.
plus de 13 000 milliards de francs CFA. Des gens qui ont amené le taux de chômage à 74%. Des gens qui ont amené le taux de pauvreté à 4 Camerounais sur 10. Quel bilan vous donne-t-il? Que disent-ils pour pouvoir se justifier? Comment peuvent-ils estimer qu'ils méritent toujours la confiance des Camerounais en conduisant le pays vers le naufrage, vers les fonds abyssaux? Nous ne pourrons pas continuer comme ça. Il est temps de le stopper. Il est temps de dire non. Alors, j'en appelle ici à la responsabilité des détenteurs du pouvoir actuel. Je suis quelqu'un de bien informé. Beaucoup de Camerounais estiment que 2025 sera le dernier combat démocratique. Moi, je ne le pense pas. Je pense que les dirigeants actuels du Cameroun auront l'intelligence, auront la sagesse de prendre une décision qui leur permette, mesdames et messieurs, d'avoir, excusez-moi, une sortie honorable, de ne pas sortir par la petite porte parce que le désespoir crée ce qu'on appelle l'extrémisme. C'est un terreau fertile pour l'extrémisme, pour les dérapages, pour tout simplement ce qui est déraisonnable. Si les Camerounais n'ont plus la possibilité d'espérer, de croire en l'avenir, malheureusement, je crains que certains utilisent des méthodes dévoyées. J'en appelle donc encore une fois à la responsabilité des détenteurs actuels du pouvoir. Beaucoup de Camerounais sont en colère. Beaucoup de Camerounais ont subi des injustices. Beaucoup de Camerounais veulent recourir aux extrêmes. Nous avons un certain nombre d'informations où la plupart disent que c'est le dernier combat. Et si les choses se passent comme elles se sont toujours passées, le pire risque d'arriver. Ils s'y préparent, ils y mettent les moyens et n'attendent donc que vous leur en donniez l'occasion. Ne servez pas cette cause-là, la montée des extrémismes. Beaucoup sont prêts, ont réuni les moyens, ont réuni ce qu'il faut pour dire trop c'est trop, ça suffit. Nous espérons donc que les autorités actuelles du Cameroun auront l'intelligence d'entendre ces cris d'orfraie poussés par les enfants du Cameroun, d'écouter les voix de nos mamans, de nos papas, de nos filles, beaucoup qui sont morts dans l'océan Atlantique, beaucoup qui souffrent d'injustice, qui sont traqués, beaucoup qui souffrent d'abus, qui sont spoliés de leurs biens, beaucoup qui souffrent des abus de ceux qui se croient descendants de Sokoto et qui dirigent le Cameroun. L'heure est venue de passer la main. L'heure est venue de vous retirer pacifiquement et calmement et de laisser la chance à d'autres Camerounais de faire naître l'espoir. Malheureusement, comme dans cet entourage, il y a des suicidaires, dans ce système, il y a des jusqu'au-boutistes qui ne vont pas entendre raison. Je crains malheureusement que 2025, que le pire arrive, si malheureusement nos prières, nos messages ne sont pas entendus et écoutés. Nous n'avons rien après le président de la République. Le président de la République a eu la chance d'être béni par la nature et la providence, de vivre aussi longtemps. Il est âgé aujourd'hui de 91 ans. L'élection présidentielle aura lieu en 2025. En 2025, le président de la République aura 92 ans. Et nous avons un mandat de 7 ans. Nous respectons le patriarche, l'individu. Nous n'avons rien après lui. Nous dénonçons tout simplement le dirigeant, le président, le chef de l'État mal entouré, suivant des très mauvais conseils. Est-ce que vous pensez qu'il soit raisonnable que le président de la République brigue un nouveau mandat de 7 ans, âgé de 92 ans, et quittera le pouvoir à 99 ans, presque 100 ans?
Qui peut croire que cela est une bonne idée et que cela est logique et raisonnable? Tout Camerounais sérieux, lucide, ne peut envisager une telle perspective suicidaire. Nous voyons les conséquences de l'âge avancé du chef de l'État que nous respectons. Que nous respectons. Aujourd'hui, il y a des opportunistes qui ont pris en otage le pays, qui parlent au nom du chef de l'État, qui prennent des décisions au nom du chef de l'État, qui font tout au nom du chef de l'État. Si, à 90 ans, 91 ans, nous vivons un tel cauchemar, imaginez-vous lorsque le chef de l'État sera âgé de 93, 94, 96, 97, 99 ans. Ça sera tout simplement l'apocalypse. Nous ne pensons pas que ça soit une bonne idée de continuer à encourager le chef de l'État à briguer un nouveau mandat de 7 ans pour qu'il quitte le pouvoir âgé de 100 ans. Cela ne me semble pas modestement être une bonne idée. Et ceux qui le font n'aiment pas le Cameroun, ils n'aiment pas le chef de l'État, ils n'aiment pas la famille du chef de l'État, et n'aiment pas tout simplement la paix et le développement du Cameroun. Ce sont des va-en-guerre. Ils sont suicidaires. J'ai vu des voix commencer à s'élever au sein de l'église catholique de certains prélats, notamment Monseigneur Cléda, qui pense comme moi que l'idée d'encourager l'actuel chef de l'État à briguer un nouveau mandat en 2025 ne nous semble pas une idée raisonnable. Nous nous associons, n'est-ce pas, au clergé du Cameroun pour supplier le président de la République du Cameroun, pour implorer le chef de l'État à se retirer en 2025, à mettre en place des conditions qui favorisent l'émergence d'un nouveau leadership, qui n'écoute pas les conseils de ces hauts dignitaires égoïstes, individualistes et suicidaires qui sont en train de vouloir le pousser, lui et sa famille et son clan, vers le suicide pour des intérêts purement sordides et égoïstes. Nous ne voulons pas d'une sortie par la petite porte du chef de l'État qui est un patriarche et qui plus est un patriarche de ma communauté. C'est pour ça que nous implorons les populations du Cameroun, l'entourage du chef de l'État, à lui faire entendre raison, avec tout le respect que nous lui devons, pour qu'il prenne une décision sage, pour qu'il prenne une décision qui évite le chaos, pour qu'il prenne une décision qui évite tout simplement l'apocalypse au Cameroun en renonçant à briguer un nouveau mandat en 2025. Ça serait tout simplement la sagesse, l'intelligence, la vision politique, la responsabilité. Toute autre chose serait une décision irresponsable parce que on ne peut pas avoir des gens qui détournent 40% de nos recettes enregistrées, des gens qui détournent 400 milliards de francs CFA chaque année, des gens épinglés par l'Agence nationale d'investigation financière comme ayant soustrait plus de 1000 milliards au budget du Cameroun en 2024, qui viennent se faire passer pour des parangons, des chantres du patriotisme et du républicanisme, implorant le chef de l'État à se représenter à nouveau. Nous pensons que leur stratégie est toute simple. C'est de continuer à perpétuer ces systèmes laxistes, moribonds, inertes, à bout de souffle, inhumains, autistes, sourds aux affaires, afin qu'eux, ils continuent à faire leurs affaires, à voler, à piller, à détourner au détriment du peuple camerounais. Nous mettons donc en garde ces irresponsables qui prônent la voie du suicide collectif. Nous mettons en garde ces charlatans. Nous mettons en garde ces apprentis sorciers et nous mettons en garde tout simplement ces illusionnistes contre leur démarche que nous jugeons dangereuse pour le Cameroun. Ils porteront la responsabilité de ce qui arrivera au Cameroun
des archives sont là. Nous savons que le président Paul Biya, du haut de sa sagesse, du haut de son calme olympien et du haut de son expérience, saura prendre la bonne décision en 2025 afin de préserver la paix, afin de garantir l'épanouissement et le développement du peuple camerounais. Sur ce, amis virtuels, mesdames et messieurs, tous ceux qui me font l'honneur et le plaisir de me suivre à travers le monde, je profite donc de cette occasion que m'offrent les fêtes de fin d'année et notamment cette fin d'année 2024 pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de paix et surtout de changement pour l'année 2025 qui pointe à l'horizon. Ensemble, avec l'aide de la providence, de nos ancêtres, du grand architecte de l'univers, nous espérons nous revoir dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois, pour continuer à œuvrer pour l'épanouissement du peuple camerounais, pour continuer à hisser notre cher et beau pays vers les cimes, vers l'Himalaya, tel que certains de nos illustres compatriotes qui nous ont précédés ont pu le faire. Je pense ici à Rodolphe Douala Mangabel. Je pense ici aux grands patriotes comme Martin-Paul Samba. Je pense ici à des vénérables patriotes tels Moumié, Oumniobe, Osendia Fana, Roland Moumié, Ernest Ouandjé et tous les martyrs qui sont tombés. Ils ont beaucoup aimé le Cameroun. Ils n'ont pas été égoïstes. Ils se sont battus pour que nous ayons ce cher et beau pays que nous aimons tant, le continent. Ils ont versé de leur sang. Ils ont payé le prix fort. C'était des visionnaires. Ils n'ont pas voulu que le pays bascule. Certains ont payé cher de leur vie. Et des gens ne peuvent pas avoir payé cher de leur vie pour que des épicuriens, des jouisseurs viennent se livrer aux orgies, à toutes sortes de débauches, avilissent, rabaissent, esclavagisent le peuple camerounais. Nous leur disons non, cela ne peut pas continuer. Il est temps que ce spectacle hautement ubuesque, hautement ridicule et morbide s'arrête. Nous sommes tous dotés du bon sens et de la raison. Et il est temps que certains comprennent que la situation a assez perduré. Il faut passer la main, il faut se retirer. S'ils ne passent pas la main, je crains malheureusement qu'on les force à passer la main parce que le peuple est toujours victorieux. Le peuple a toujours le dernier mot. Bachar el-Assad, je vais terminer par cela, avec votre permission, mesdames et messieurs. Bachar el-Assad avait une armée de près de 150 000 hommes, avec le soutien de la Grande Russie. Mais il s'est sauvé comme un rat. L'armée du Cameroun comptabilise à peu près 55 000 hommes, toutes forces incluses, forces de défense et de sécurité. Je m'arrête là pour que les uns et les autres comprennent qu'il est temps qu'ils passent la main. Le pays ne leur appartient pas. Ils ont assez profité. On les connaît déjà. Ils se sont enrichis. Nous les respectons, mais qu'ils laissent d'autres Camerounais tantôt aussi l'expérience qu'on voit de nouveaux visages. On ne peut pas être dans un pays où il n'y a jamais de conseil de ministres. On ne peut pas être dans un pays où le même gouvernement reste en place pendant 10 ans. Les gens continuent à voler, à piller, sont épinglés, des rapports accablants contre eux sont établis, mais rien ne se passe. Et des gens vont applaudir un tel système et implorer de tous leurs vœux que ce système se perpétue. Je dis, c'est tout simplement le sacre, le pinacle, le couronnement de la bêtise humaine. Cela est inacceptable. Mesdames et messieurs, sur ce,
je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année avec vos proches, vos familles, sans excès, dans le recueillement, la prière pour ceux qui croient, ou tout simplement en implorant la bénédiction de nos ancêtres pour ceux qui n'y croient pas. Sur ce, je vous souhaite donc, encore une fois, tous mes vœux les meilleurs pour 2025, que cette année soit, 2025, une année de l'espoir, une année de la renaissance, une année du changement pacifique, calme et dans la paix. Que cette année qui pointe à l'horizon soit une année de raison, de bon sens, de logique, de cartésianisme pour ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, qui comprennent que beaucoup d'enfants du Cameroun vivent à l'étranger malgré eux, beaucoup sont morts, beaucoup ont fait des dépressions, beaucoup sont même devenus fous en Occident à cause d'eux qui tiennent les rênes du pays, qu'ils arrêtent et stoppent le massacre, qu'ils entendent ces supplications, qu'ils entendent ces nombreuses voix qui s'élèvent, qui disent « ça suffit ». Arrêtez, retirez-vous. Il est temps de mettre en avant la raison et le bon sens. C'est sur ces quelques notes d'espoir que je vais mettre un terme à ces vœux pour 2025, à vous, mes amis virtuels, mes nombreux followers à travers le monde. Que Dieu et les ancêtres bénissent le Cameroun, que Dieu et les ancêtres bénissent tout simplement mes amis virtuels, mes followers, ceux qui me suivent à travers le monde. Je suis très honoré par votre gratitude. Vous m'avez accompagné tout au long de 2024. Nous en sommes arrivés presque au terme de cette année. Nous avons la chance d'être encore en vie parce que beaucoup nous ont quittés. Et ceux qui nous ont quittés n'ont pas fait un concours, n'ont pas été des méritants. C'est tout simplement la nature, la providence qu'il a voulu. Rendons donc grâce à la providence de nous avoir maintenus en vie et vivement que nous tous, nous partagions ce rêve qui nous est si cher, un Cameroun qui change, comme le Sénégal, comme d'autres pays, dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité, et que le Cameroun devienne ces démocraties tant enviées, comme au Ghana, comme au Sénégal, comme dans d'autres pays, où les leaders s'en vont, vivent leur retrait et leur départ du pouvoir, sans rien craindre pour leur vie et pour leur sécurité. Nous ne voulons pas d'une chasse aux sorcières, nous ne voulons pas d'un règlement de compte, et nous allons tout mettre en œuvre via nos modestes voix, si jamais les détenteurs actuels du pouvoir écoutent nos supplications, font prévaloir la raison et le bon sens pour que leur vie en soit épargnée, pour qu'ils en soient protégés. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci.